Voici une histoire rapportée par le prophète. Que la paix et les bénédictions soient sur lui et sa famille. Il ne la raconta que pour nous transmettre un enseignement. Nous allons donc la relater, ainsi que les leçons qu'elle recèle. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui et sa famille, a dit: un homme marchait seul dans une contrée désolée, sans compagnon ni signe de civilisation. Il avançait en silence, accablé par la solitude du voyage. Soudain, un nuage passa au-dessus de lui, et une voix s'éleva du nuage: arrose le jardin de Untel, en prononçant son nom. L'homme s'arrêta, stupéfait, ne sachant s'il rêvait ou si c'était la réalité, ni comment il pouvait entendre un nom prononcé dans le ciel, au milieu d'un désert si aride. Puis le nuage s'éloigna devant lui, et une curiosité irrésistible s'empara de lui. Il se mit à suivre le nuage du regard, voulant savoir où il allait, et ce que pouvait bien être ce phénomène étrange. Il la suivit jusqu'à ce que la pluie se mette à tomber, et que l'eau coule en un seul filet, suivant un cours précis comme si elle avait reçu un ordre et ne voulait pas dévier. L'homme la suivit jusqu'à ce qu'elle atteigne un jardin luxuriant, verdoyant, contrastant avec les alentours. Il vit un homme avec une houe, qui dirigeait habilement l'eau jusqu'à ce qu'elle ait arrosé toutes les cultures. Il s'approcha de lui, le salua et lui demanda son nom. C'était le même nom qu'il avait entendu de la part de la nuée. Il sut alors que ce qu'il avait entendu était vrai, et que celui qui avait commandé à la nuée était un ange de Dieu. Il lui demanda le secret de cela et pourquoi il avait choisi son jardin. Son jardin était arrosé de cette manière, et l'homme répondit: puisque tu me le demandes, je vais te dire que lorsque je récolte ma moisson, je la divise en 3 parts. J'en mange 1/3 avec ma famille, j'en donne 1/3 à l'aumône, et je retourne le tiers à la terre, afin que la récolte demeure et que ma subsistance ne soit pas interrompue. La récompense de cette sincérité fut que les cieux lui furent soumis, et que Dieu pourvoyait à ses besoins d'une manière inattendue. Dieu détruit l'usure et accroît la charité. Celui qui fait le bien le fait pour son âme, et celui qui fait le mal le fait pour son âme. L'exemple de ceux qui dépensent leur bien pour la cause de Dieu est semblable à une semence qui produit 7 épis, chaque épi portant 100 grains. Dieu multiplie sa récompense à qui il veut. Dieu est omniscient et omnipotent. Celui qui craint Dieu, il lui ménagera une issue et pourvoira à ses besoins d'une manière inattendue. Celui qui se confie en Dieu, il lui suffit. En vérité, Dieu accomplit son dessein. Cet homme ignorait que des anges lui étaient envoyés, mais il œuvrait pour Dieu, et c'était là son honneur. Ce récit n'a pas été conté pour rester confiné aux lignes de l'Écriture, mais plutôt pour se répandre comme l'eau dans une vallée, de cœur à cœur, afin que quiconque l'entende ait le cœur touché et s'empresse de faire le bien, de donner la charité ou de le répandre pour qu'il soit une bénédiction. Il est une source d'inspiration pour les autres, car celui qui guide vers le bien est semblable à celui qui le pratique, et son impact, s'il se propage, accroît sa récompense et perdure tant que la bonté demeure parmi les hommes. Voici une histoire rapportée